Victor Hugo. Les Misérables. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale, créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Hauteville House, 1er janvier 1862. Première partie, Fantine. Livre premier, Injuste. Chapitre 1. Monsieur Myriel. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie, et surtout dans leur destinée, que ce qu'ils font. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On contait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La Révolution survint. Les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de monsieur Myriel? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune.
Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de Brignoles. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens. Monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de sa majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ?» « Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme, et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Qu'y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoiqu'il fût évêque, et parce qu'il était évêque. Mais, après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles, moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du Midi. Quoi qu'il en fût, après 9 ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eût osé en parler, personne n'eût même osé s'en souvenir. M. Myriel était arrivé à Digne, accompagné d'une vieille fille, mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que mademoiselle Baptistine, et appelée madame Magloire, laquelle, après avoir été la servante de monsieur le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de mademoiselle et femme de charge de monseigneur. Mademoiselle Baptistine était une personne longue, pâle, mince, douce. Elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot « respectable ». Car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté, et en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu, dans sa maturité, de la transparence. Et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre, à peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe, un peu de matière contenant une lueur, de grands yeux toujours baissés, un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille, blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal avec les honneurs voulus par les décrets impériaux qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de camp. Le maire et le président lui firent la première visite,
et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Chapitre 2. Monsieur Myriel devient Monseigneur bienvenu. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel, bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air. Les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur, fort large, avec promenoirs à arcades, selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, Monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à Messeigneurs Charles Brulart de Genlis, archevêque prince d'Embrun, Antoine de Mérigny, capucin, évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, évêque baron de Vence, César de Sabran de Fort-Calquier, évêque seigneur de Glandève, et Jean Soannant, prêtre de l'Oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque seigneur de Senez. Les portraits de ces 7 révérends personnages décoraient cette salle, et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? 26, monseigneur. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres, et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus. Nous avons eu une suette militaire il y a 2 ans, 100 malades quelquefois. Nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. Que voulez-vous, monseigneur, dit le directeur. Il faut se résigner. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle ?»« La salle à manger de monseigneur !» s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien 20 lits, dit-il, comme se parlant à lui-même. Puis, élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici, et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis, et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison, c'est ici chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque, et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de biens, sa famille ayant été ruinée par la Révolution.
Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. M. Myriel recevait de l'État, comme évêque, un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, M. Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire, 1500 livres. Congrégation de la mission, 100 livres. Pour les lazaristes de Montdidier, 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit, 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres. Société de charité maternelle, 300 livres. En su, pour celle d'Arles, 50 livres. Œuvre pour l'amélioration des prisons, 400 livres. Œuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, 500 livres. Pour libérer des pères de famille prisonniers pour dette, 1000 livres. Supplément au traitement des pauvres maîtres d'école du diocèse, 2000 livres. Grenier d'abondance des Hautes-Alpes, 100 livres. Congrégation des dames de Digne, de Manosque et de Sisteron pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, 1500 livres. Pour les pauvres, 6000 livres. Ma dépense personnelle, 1000 livres. Total, 15 000 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. Cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par mademoiselle Baptistine. Pour cette sainte fille, Monseigneur de Digne était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'Église. Elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait. Quand il agissait, elle adhérait. La servante seule, madame Magloire, murmura un peu. Monsieur l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de mademoiselle Baptistine, faisait 1500 francs par an. Avec ces 1500 francs, ces deux vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Digne, monsieur l'évêque trouvait encore moyen de le traiter, grâce à la sévère économie de madame Magloire et à l'intelligente administration de mademoiselle Baptistine. Un jour, il était à Digne depuis environ 3 mois, l'évêque dit « Avec tout cela, je suis bien gêné. »« Je le crois bien, » s'écria madame Magloire. « Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage. »« Tiens, dit l'évêque, vous avez raison, madame Magloire. » Il fit sa réclamation. Quelque temps après, le Conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de 3000 francs sous cette rubrique « Allocation à monsieur l'évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale. » Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale, et à cette occasion, un sénateur de l'Empire, ancien membre du Conseil des 500 favorable aux 18 Brumaire, et pourvu près de la ville de Digne d'une sénatorerie magnifique, écrivit au ministre des Cultes, M. Bigot de Préameneux, un petit billet irrité et confidentiel, dont nous extrayons ces lignes authentiques. « Des frais de carrosse ? Pourquoi faire dans une ville de moins de 4000 habitants ? Des frais de poste et de tournée ? À quoi bon ces tournées d'abord ? Ensuite, comment courir la poste dans un pays de montagne ? Il n'y a pas de route, on ne va qu'à cheval. Le pont même de la Durance à Château-Arnoux peut à peine porter des charrettes à bœufs. Ces prêtres sont tous ainsi, avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant.
Maintenant il fait comme les autres, il lui faut carrosse et chaise de poste, il lui faut du luxe comme aux anciens évêques. Oh, toute cette prêtraille, monsieur le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivrés des calotins. À bas le pape! Les affaires se brouillaient avec Rome. Quant à moi, je suis pour César tout seul, etc., etc. La chose, en revanche, réjouit fort madame Magloire. Bon, dit-elle à mademoiselle Baptistine, Monseigneur a commencé par les autres, mais il a bien fallu qu'il finît par lui-même. Il a réglé toutes ses charités. Voilà 3000 livres pour nous, enfin. Le soir même, l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue. Frais du carrosse et de tournée. Pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital, 1500 francs. Pour la Société de charité maternelle d'Aix, 250 livres. Pour la Société de charité maternelle de Draguignan, 250 livres. Pour les enfants trouvés, 500 livres. Pour les orphelins, 500 livres. Total, 3000 livres. Tel était le budget de M. Myriel. Quant au casuel épiscopal, rachat de bancs, dispenses, ondoiements, prédications, bénédictions d'église ou de chapelle, mariage, etc., l'évêque le percevait sur les riches, avec d'autant plus d'âpreté qu'il le donnerait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Myriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'un an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passaient par ses mains, mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie, et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors, il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leurs mandements et de leurs lettres pastorales, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens, et ils ne l'appelaient que Monseigneur bienvenu. Nous ferons comme eux, et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. « J'aime ce nom-là, disait-il. Bienvenu, corrige Monseigneur. » Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable. Nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant. Chapitre 3. Monsieur l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins ses tournées. C'est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaines, beaucoup de montagnes, presque pas de route, on l'a vu tout à l'heure, 32 cures, 41 vicariats et 285 succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. Monsieur l'évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole dans la plaine, en cacolet dans la montagne. Les deux vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elles, il allait seul. Un jour, il arriva à Senez, qui est une ancienne ville épiscopale, monté sur un âne. Sa bourse, fort à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. « Monsieur le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise.
Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui a été celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, non par vanité. » Dans ses tournées, il était indulgent et doux, et prêchait moins qu'il ne causait. Il ne mettait aucune vertu sur un plateau inaccessible. Il n'allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était dur pour les nécessiteux, il disait « Voyez les gens de Briançon, ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins, le droit de faire faucher leurs prairies 3 jours avant les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruine. Aussi, est-ce un pays béni de Dieu durant tout un siècle de 100 ans, il n'y a pas eu un meurtrier. » Dans les villages, âpres au gain et à la moisson, il disait « Voyez ce d'Embrun. Si un père de famille, au temps de la récolte, a ses fils au service à l'armée et ses filles en service à la ville, et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande au prône. Et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson, et lui rapportent paille et grains dans son grenier. » Aux familles divisées par des questions d'argent et d'héritage, il disait « Voyez les montagnardes de Vauluy, pays si sauvage qu'on n'y entend pas le rossignol 1 fois en 50 ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune et laissent le bien aux filles afin qu'elles puissent trouver des maris. Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait « Voyez ces bons paysans de la vallée de Queyras, ils sont là 3000 âmes. Mon Dieu, c'est comme une petite république. On n'y connaît ni le juge ni l'huissier. Le maire fait tout. Il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais. Et on lui obéit parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. » Au village où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait encore ceux de Queyras. « Savez-vous comment ils font ?» disait-il. « Comme un petit pays de 12 ou 15 feux ne peut pas toujours nourrir un magistère, ils ont des maîtres d'école payés par toute la vallée, qui parcourent les villages, passant 8 jours dans celui-ci, 10 dans celui-là, et enseignant. Ces magistères vont aux foires où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la ganse de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume, ceux qui enseignent la lecture et le calcul ont 2 plumes, ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont 3 plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorant! Faites comme les gens de Queyras. » Il parlait ainsi, gravement et paternellement, à défaut d'exemples inventant des paraboles, allant droit au but, avec peu de phrases et beaucoup d'images, ce qui était l'éloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant. Chapitre 4. Les œuvres semblables aux paroles. Sa conversation était affable et gaie. Il se mettait à la portée des 2 vieilles femmes qui passaient leur vie près de lui. Quand il riait, c'était le rire d'un écolier. Madame Magloire l'appelait volontiers « votre grandeur ». Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre. Ce livre était sur un des rayons d'en haut. Comme l'évêque était d'assez petite taille, il ne put y atteindre. « Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma grandeur ne va pas jusqu'à cette planche. » Une de ses parentes éloignées, madame la comtesse de Laux, laissait rarement échapper une occasion d'énumérer en sa présence ce qu'elle appelait les espérances de ses 3 fils.
Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort, dont ses fils étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des trois avait à recueillir d'une grand-tante 100 bonnes 1000 livres de rente. Le deuxième était substitué au titre de duc de son oncle. L'aîné devait succéder à la pairie de son aïeul. L'évêque écoutait habituellement en silence ces innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume, tandis que madame de Laux renouvelait le détail de toutes ses successions et de toutes ses espérances. Elle s'interrompit avec quelque impatience. « Mon Dieu, mon cousin, mais à quoi songez-vous donc ?»« Je songe, dit l'évêque, à quelque chose de singulier, qui est, je crois, dans saint Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. » Une autre fois, recevant une lettre de faire part du décès d'un gentilhomme du pays, où s'étalait en une longue page, outre les dignités du défunt, toutes les qualifications féodales et nobiliaires de tous ses parents. « Quel bon dos à la mort !» s'écria-t-il. « Quelle admirable charge de titres on lui fait allègrement porter, et comme il faut que les hommes aient de l'esprit pour employer ainsi la tombe à la vanité !» Il avait dans l'occasion une raillerie douce qui contenait presque toujours un sens sérieux. Pendant un carême, un jeune vicaire vint à Digne et prêcha dans la cathédrale. Il fut assez éloquent. Le sujet de son sermon était la charité. Il invita les riches à donner aux indigents, afin d'éviter l'enfer qu'il peignit le plus effroyable qu'il put, et de gagner le paradis qu'il fit désirable et charmant. Il y avait dans l'auditoire un riche marchand retiré, un peu usurier, nommé M. Géborand, lequel avait gagné un demi-million à fabriquer de gros draps, des serges, des cadis et des gasquets. De sa vie, M. Géborand en avait fait l'aumône à un malheureux. À partir de ce sermon, on remarqua qu'il donnait tous les dimanches un sou aux vieilles mendiantes du portail de la cathédrale. Elles étaient 6 à se partager cela. Un jour, l'évêque le vit faisant sa charité et dit à sa sœur avec un sourire « Voilà M. Géborand qui achète pour un sou de paradis. » Quand il s'agissait de charité, il ne se rebutait pas, même devant un refus, et il trouvait alors des mots qui faisaient réfléchir. Une fois, il quêtait pour les pauvres dans un salon de la ville. Il y avait là le marquis de Champtercier, vieux, riche, avare, lequel trouvait moyen d'être tout ensemble ultra-royaliste et ultra-voltairien. Cette variété a existé. L'évêque, arrivé à lui toucha le bras. « Monsieur le marquis, il faut que vous me donniez quelque chose. » Le marquis se retourna et répondit sèchement « Monseigneur, j'ai mes pauvres. »« Donnez-les-moi, » dit l'évêque. Un jour, dans la cathédrale, il fit ce sermon. « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1320 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1817 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 346 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je bénis Dieu. Dans l'Isère, dans le Var, dans les 2 Alpes, les hautes et les basses, les paysans n'ont pas même de brouettes, ils transportent les engrais à dos d'homme. Ils n'ont pas de chandelles, et ils brûlent des bâtons résineux et des bouts de corde trempés dans la poix-résine.
C'est comme cela dans tout le pays haut du Dauphiné. Ils ont le pain pour 6 mois. Ils le font cuire avec de la bouse de vache séchée. L'hiver, ils cassent ce pain à coups de hache et ils le font tremper dans l'eau 24 heures pour pouvoir le manger. Mes frères, ayez pitié. Voyez comme on souffre autour de vous. Né provençal, il s'était facilement familiarisé avec tous les patois du Midi. Il disait « Eh ben, moussu, c'est sagé ?» comme dans le bas Languedoc. « On te anaras pas ça ?» comme dans les basses Alpes. « Puerte un buen moutou embe ou un buen fromage grassé ?» comme dans le Haut-Dauphiné. Ceci plaisait au peuple et n'avait pas peu contribué à lui donner accès près de tous les esprits. Il était dans la chaumière et dans la montagne, comme chez lui. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Parlant toutes les langues, il entrait dans toutes les âmes. Du reste, il était le même pour les gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien hâtivement et sans tenir compte des circonstances environnantes. Il disait « Voyons le chemin par où la faute a passé. » Étant, comme il se qualifiait lui-même en souriant, un ex-pécheur, il n'avait aucun des escarpements du rigorisme, et il professait assez haut, et sans le froncement de sourcils des vertueux féroces, une doctrine qu'on pourrait résumer à peu près ainsi. L'homme a sur lui la chair qui est tout à la fois son fardeau et sa tentation. Il la traîne et lui cède. Il doit la surveiller, la contenir, la réprimer, et ne lui obéir qu'à la dernière extrémité. Dans cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la faute, mais la faute, ainsi faite, est vénielle. C'est une chute, mais une chute sur les genoux, qui peut s'achever en prière. Être un saint, c'est l'exception. Être un juste, c'est la règle. Errez, défaillez, péchez, mais soyez des justes. Le moins de péché possible, c'est la loi de l'homme. Pas de péché du tout est le rêve de l'ange. Tout ce qui est terrestre est soumis au péché. Le péché est une gravitation. Quand il voyait tout le monde crier bien fort et s'indigner bien vite, « Oh !» disait-il en souriant, « il y a apparence que ceci est un gros crime que tout le monde commet. Voilà les hypocrisies effarées qui se dépêchent de protester et de se mettre à couvert. » Il était indulgent pour les femmes et les pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait « Les fautes des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. » Il disait encore « À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette âme est pleine d'ombre, le péché y commet. Le coupable n'est pas celui qui y fait le péché, mais celui qui y a fait l'ombre. » Comme on voit, il avait une manière étrange et à lui de juger les choses. Je soupçonne qu'il avait pris cela dans l'Évangile. Il entendit un jour conter dans un salon un procès criminel qu'on instruisait et qu'on allait juger. Un misérable homme, par amour pour une femme et pour l'enfant qu'il avait d'elle, à bout de ressources, avait fait de la fausse monnaie. La fausse monnaie était encore punie de mort à cette époque. La femme avait été arrêtée émettant la première pièce fausse fabriquée par l'homme. On la tenait, mais on n'avait de preuves que contre elle. Elle seule pouvait charger son amant et le perdre en avouant. Elle nia. On insista.
elle s'obstina à nier. Sur ce, le procureur du roi avait eu une idée. Il avait supposé une infidélité de l'amant et était parvenu, avec des fragments de lettres savamment présentés, à persuader à la malheureuse qu'elle avait une rivale et que cet homme la trompait. Alors, exaspérée de jalousie, elle avait dénoncé son amant, tout avoué, tout prouvé. L'homme était perdu. Il allait être prochainement jugé à Aix avec sa complice. On racontait le fait, et chacun s'extasiait sur l'habileté du magistrat. En mettant la jalousie en jeu, il avait fait jaillir la vérité par la colère, il avait fait sortir la justice de la vengeance. L'évêque écoutait tout cela en silence. Quand ce fut fini, il demanda « Où jugera-t-on cet homme et cette femme ?» « À la cour d'assises. » Il reprit « Et où jugera-t-on, monsieur le procureur du roi ?» Il arriva à Digne une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux, pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été bateleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas. Je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi, je suis malade. D'ailleurs, ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison, ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur-le-champ à la prison. Il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée et toute la nuit près de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Debout et frémissant sur ce seuil lugubre, il reculait avec horreur. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Sa condamnation, secousse profonde, avait en quelque sorte rompu, çà et là, autour de lui, cette cloison qui nous sépare du mystère des choses et que nous appelons la vie. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde, par ces brèches fatales, et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit. Il se montra aux yeux de la foule en camail violet et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui. Il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa et au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. Celui que les frères chassent retrouve le Père. Priez, croyez, entrez dans la vie, le Père est là. » Quand il redescendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. On ne savait ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité. En rentrant à cet humble logis qu'il appelait en souriant son palais, il dit à sa sœur « Je viens d'officier pontificalement. » Comme les choses les plus sublimes sont souvent aussi les choses les moins comprises,
Il y eut dans la ville des gens qui dirent, en commentant cette conduite de l'évêque, « C'est de l'affectation ». Ceci ne fut du reste qu'un propos de salon. Le peuple, qui n'entend pas malice aux actions saintes, fut attendri et admira. Quant à l'évêque, avoir vu la guillotine fut pour lui un choc, et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente. Il faut se décider et prendre parti, pour ou contre. Les uns admirent, comme de Maistre, les autres exècrent, comme Beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte. Elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente. L'échafaud n'est pas une machine. L'échafaud n'est pas une mécanique inerte, faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait. L'échafaud est le complice du bourreau. Il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier, un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable, faite de toute la mort qu'il a donnée. Aussi, l'impression fut-elle horrible et profonde. Le lendemain de l'exécution, et beaucoup de jours encore après, l'évêque parut accablé. La sérénité presque violente du moment funèbre avait disparu. Le fantôme de la justice sociale l'obsédait. Lui, qui d'ordinaire revenait de toutes ses actions avec une satisfaction si rayonnante, il semblait qu'il se fît un reproche. Par moments, il se parlait à lui-même et bégayait à demi-voix des monologues lugubres. En voici un que sa sœur entendit un soir et recueillit. « Je ne croyais pas que cela fût si monstrueux. C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ?» Avec le temps, ces impressions s'atténuèrent et probablement s'effacèrent. Cependant, on remarqua que l'évêque évitait désormais de passer sur la place des exécutions. On pouvait appeler M. Myriel à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander. Il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait aussi le moment de parler. Oh, admirable consolateur! Il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir et à la dignifier par l'espérance. Il disait « Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts. Ne songez pas à ce qui pourrit. Regardez fixement. Vous apercevrez la lueur vivante de votre mort bien-aimé au fond du ciel. » Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré,
en lui indiquant du doigt l'homme résigné, et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile.